Bonjour les petits amis. Les trois petits cochons vivaient tous les trois dans la maison de leur maman dans les bois. Les trois petits cochons quittèrent leur maman pour se construire leur maison comme des grands. Mes chers enfants, quoi que vous fassiez, faites toujours les choses de votre mieux. Vous serez récompensés de vos efforts. En traversant les bois, les petits cochons trouvèrent l'endroit pour construire chacun leur maison. Le plus jeune des cochons, un peu de travail, se construisit une jolie maison en paille. Son grand frère vint l'avertir que c'était trop léger, que si le loup la soufflait, elle allait s'envoler. Mais le petit cochon ne voulut pas l'écouter. Il rentra chez lui pour se reposer. Le cadet des cochons fit également une maison de bois en très peu de temps. Son grand frère vint l'avertir que c'était trop léger, que si le loup la soufflait, elle allait s'écrouler. Mais le petit cochon ne voulut pas l'écouter. Il s'assit tranquillement pour se reposer. L'aîné des trois cochons travailla des jours durant pour se construire une maison bien solidement. Pendant que ses petits frères passaient leur temps à s'amuser, ils montaient des murs de briques toute la journée. Mais un beau matin, le grand méchant loup à la porte du plus jeune vint frapper quelques coups. Petit cochon, je sais que tu es là. Sors de là, sinon je vais souffler ta maison. Va-t'en de là, méchant loup, je ne sortirai pas. Ma maison est bien solide, elle ne s'écroulera pas. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Enfuis-toi, petit cochon, le loup est après toi. Va vite te réfugier dans la maison de bois. Mais le loup l'a vu s'enfuir, il veut le rattraper. Vers la maison de son grand frère, il commence à marcher. Petit cochon, je sais que vous êtes là. Sortez de là immédiatement, sinon je vais souffler cette maison. Va-t'en de là, méchant loup, on ne sortira pas. Ma maison est bien solide, elle ne s'écroulera pas. Ah, très bien, c'est ce qu'on va voir. Courez vite, petit cochon, allez vous réfugier dans la grande maison en briques de votre frère aîné. Le loup les a vus s'enfuir, il veut les rattraper. Devant la maison en briques, le voilà arrivé. Je vous préviens, j'ai déjà soufflé les autres maisons. Si vous ne sortez pas immédiatement, je souffle celle-là. Va-t'en de là, méchant loup, on ne sortira pas. Ma maison est bien solide, elle ne s'écroulera pas. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Pourquoi je n'y arrive pas? Le loup a
beau souffler, la maison tenait bon. Grâce au travail qu'avait fait l'aîné des 3 cochons. Les autres n'oublièrent pas cette leçon. Et voilà l'histoire des 3 petits cochons. Une petite cigale passait tout le temps de l'été à jouer de la musique et à se reposer. La 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 la, c'est l'été, je dois bien en profiter. Là, j'ai pas le temps d'aller travailler. Des petites fourmis passèrent sur le chemin. Elles faisaient des provisions pour l'hiver prochain. En passant devant l'insecte, une fourmi fatiguée par le poids de son fardeau finit par le faire tomber. Ma nourriture, elle est tombée. Qu'est-ce que vous faites, fourmi? Vous déménagez ou quoi? Non, Il y a un problème dans la forêt, peut-être. Vous essayez de fuir quelque chose? mais non. Alors pourquoi vous transportez autant de nourriture tout à coup? Réfléchis un peu. On fait des provisions pour l'hiver, voyons, tout simplement. Mais enfin, c'est ridicule. Vous avez tout le temps d'y penser. Vous feriez mieux de profiter de l'été tant qu'il fait beau comme moi. Et comment on survivra quand l'hiver sera là? Qu'est-ce qu'on mangera quand il n'y aura plus rien? Oh, moi pour ça, je m'en fais pas. Il y a toujours une solution. Eh bien, fais comme tu veux, Cigale. Moi, je vais quand même continuer mon travail. Hop! Et voilà, c'est reparti! La courageuse fourmi continua ses provisions et la cigale continua à jouer du violon. La 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 la, c'est l'été. La fourmi n'a rien compris. Elle pense qu'à travailler. Pauvre petite fourmi. Quand vint la fin de l'été et que l'hiver arriva, la neige recouvrit tout et il fit soudain très froid. L'hiver est là et je n'ai rien à manger depuis des jours. Si seulement j'avais pris la peine cet été de faire des provisions. Après avoir marché des jours et des nuits, la cigale arriva chez la fourmi. Petite fourmi, dis, tu es chez toi. C'est moi, la cigale. C'est toi? Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui t'arrive, Cigale? Eh bien, je n'ai pas voulu t'écouter. Je me suis amusé tout l'été. Et maintenant que l'hiver est là, j'ai faim. Tu aurais quelque chose à manger? Bien sûr, j'ai tout ce qu'il faut. Entre, ne reste pas là. Viens te réchauffer. Après avoir invité la cigale dans son terrier, la fourmi lui apporta de bonnes choses à manger. La cigale ne manqua pas de retenir la leçon et décida de travailler en toute saison. L'été prochain, je ne passerai pas mon temps à m'amuser. Je ferai aussi des provisions. Tu as bien raison, chère Cigale. Mine, Marc, Kylian et Zoé jouaient avec des dinosaures quand Canard et Monsieur Poisson vinrent les retrouver. Qu'est-ce que c'est que ça? Je n'ai jamais vu un jouet comme ça. Quel est ce drôle d'animal? Marc, en entendant cela, alla vite chercher un livre dans lequel il pourrait se renseigner. Il y a des millions d'années, dans une très ancienne ère, il y avait des dinosaures qui vivaient sur notre terre. Certains marchaient sur la terre, d'autres nageaient dans la mer. Il y en avait aussi qui volaient dans les airs. Regarde ses dents à celui-ci, elles sont bien pointues. Lui c'est le T-Rex,
Oui, c'est le T-Rex. Des dinosaures, il est le roi. Il a une longue queue qui descend. Tout le monde s'enfuit devant lui dès qu'il montre ses grandes dents. Ah, il me fait peur. Regarde celui-là, il ressemble à un rhinocéros. Lui c'est le Tricératops. Oui, c'est un Tricératops. Il ne mange que des feuilles et ressemble à un rhino. Il a 2 cornes sur la tête et une sur le museau. Petit canard, tu as vu celui qui vole dans le ciel? Ah oui, un dinosaure volant. Et voici le ptérosaure. Oui, ça c'est un ptérosaure. Il a une tête allongée, mais aussi 2 rangs de ailes, comme une sorte de dragon. Il vole haut dans le ciel. Il a de plus grandes ailes que moi. Je ne peux pas le rattraper. Il y a des millions d'années, dans une très ancienne ère, il y avait des dinosaures qui vivaient sur notre terre. Certains marchaient sur la terre, d'autres nageaient dans la mer. Il y en avait aussi qui volaient dans les airs. Regardez, vous voyez derrière moi, ce dinosaure est vraiment gigantesque. Et voici l'apatosaure. Oui, voici l'apatosaure, le plus grand des dinosaures. Avec son cou de girafe, il peut manger même les feuilles qui sont très haut dans les arbres. Bon appétit, gentil apatosaure. Oh, là-bas, il y en a un qui a des écailles sur le dos. On l'appelle le stégosaure. Oui, lui c'est le stégosaure. Des écailles sur le dos, sur la queue des épines pointues. Avec son corps de géant, il avance comme une tortue. C'est sûr qu'il marche aussi lentement qu'une tortue. Je me demande s'il y en a qui peuvent aller très vite. Il y a le vélociraptor, c'est lui le vélociraptor. Il a des dents acérées et il court à toute allure. Tu devrais te dépêcher si tu ne veux pas qu'il te capture. Oh, je crois qu'on ferait mieux de partir d'ici maintenant. Il y a des millions d'années, dans une très ancienne ère, il y avait des dinosaures qui vivaient sur notre terre. Certains marchaient sur la terre, d'autres nageaient dans la mer. Il y en avait aussi qui volaient dans les airs. Il y a des millions d'années, dans une très ancienne ère, il y avait des dinosaures qui vivaient sur notre terre. Certains marchaient sur la terre, d'autres nageaient dans la mer. Il y en avait aussi qui volaient dans les airs. C'était un bon gros ours qui avait une grosse faim et qui rêvait de manger du bon miel. Soudain il vit une ruche sur le chemin. En la prenant, il fâcha les abeilles. Allez cours, cours, cours et cours, cours, cours plus vite gros ours. Toutes les abeilles sont après toi pour te piquer. Allez cours, cours, cours et cours, 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 continue ta course. Si tu ralentis, elles vont bientôt te rattraper. Allons gros ours, rends la ruche aux abeilles, où tu devras endurer leurs piqûres. Si tu t'entêtes à leur voler leur miel, bientôt leurs dards piqueront ta fourrure. Allez cours, cours, cours et cours, cours, cours plus vite gros ours. Toutes les abeilles sont après toi pour te piquer. Allez cours, cours, cours et cours, 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 continue ta course. Si tu ralentis, elles vont bientôt te rattraper. Finalement,
sont après toi pour te piquer. Allez, cours, cours, cours et cours, 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 continue ta course. Si tu ralentis, elles vont bientôt te rattraper.